Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 juillet 2024. Et aujourd'hui j'accueille les Capricornes. Bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, générales, qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté. Et néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, c'est parti. On y va pour le petit message de la Lune pour vous, amis Capricorne, pour cette période du 8 au 14 juillet 2024. Merci les amis pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour le soutien à la chaîne. Mettez-moi un petit pouce, c'est pas grand chose à faire pour vous, mais pour moi c'est énorme. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, eh bien gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre confiance et le soutien à la chaîne. Allez, quel est le message pour vous, amis Capricorne? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, je vais vous lire le petit résumé. Alors, c'est un message de la nouvelle lune en Cancer. Quel que soit le moment de la lune où ce message ressort, c'est qu'il doit vous être délivré à ce moment précis. Allez, page 48. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faudra prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Et voilà, les amis, pour le petit message de la Lune. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 8 au 14 juillet, mes petits Capricornes? Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ouh, regardez, j'ai la carte du soleil qui est ressortie. Donc là, il est question de positif, de succès, de triomphe. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce qui va... voilà. Est-ce que c'est ça qui vient vers vous? Je vous le souhaite du fond du cœur. On verra si elle ressort ou pas. Allez, on va d'abord faire votre coupe, mes Capricornes. Matériel et financier du 8 au 14 juillet pour nos Capricornes. Nous avons la carte de la lettre. Oh bah, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique, les amis. Des nouvelles positives. De toute façon, là, il n'y a même pas à chercher plus loin. On me dit que là, il y a une information qui arrive. Il y a une correspondance qui arrive concernant un document, concernant un dossier. Et on vous dit, c'est un succès. C'est un succès, c'est positif, c'est des nouvelles positives, les amis. On voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Par rapport à votre stabilité, vous étiez dans les doutes et l'incertitude concernant un document, concernant une correspondance. Et on vous dit bien que là, le positif est en route, les amis. On nous parle de mouvement, de rapidité. Ce sont des nouvelles rapides. Donc, pour moi, ça va arriver vraiment sur le tout début de la semaine. Donc, c'est une guidance pour la semaine du 8 au 14 juillet. Je pense que, allez, le 8, 9, 10, vous devriez avoir reçu ce courrier positif. Et vous voyez, on me parle bien d'accord. Il y a un accord, il y a des signatures là. Superbe. Je suis trop contente pour vous, les amis. Allez. Qu'est-ce qui a influencé
votre situation actuelle. Allez, les influences du passé. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes, les influences du passé. La situation actuelle. L'évolution possible dans la matière sur cette période du 8 au 14 juillet. Pour vous, mes Capricornes, matériel et financier. Magnifique, hein? Alors, on a la carte de l'encre. J'ai du mal à attraper les cartes. La maison, d'accord. Les chemins. Alors, on peut me dire que soit vous étiez dans une stagnation hein, par rapport à une situation, hein, soit il était question de retrouver une stabilité en lien soit avec votre foyer, soit en lien avec de l'immobilier, d'accord? Est-ce qu'il était question de vous stabiliser par rapport à de l'immobilier, une maison, un appartement, un terrain et en tout cas, on me dit que par rapport à ça, il y avait un choix à faire. Vous voyez, pour votre stabilité, moi, on me parlait d'un choix à faire concernant, je pense, de l'immobilier. Je ne pense pas que là, on nous parle d'une sécurité financière. Moi, je pense plus qu'on est sur de l'immobilier. Vous me direz, les amis, hein, en commentaire. Hein. Ouais, on me dit que il était question de trouver une alternative pour votre stabilité, hein, en lien avec de l'immobilier. Allez, situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, on a le cœur et on a les oiseaux. Bon, on peut me dire qu'effectivement, soit par rapport à une situation sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut me dire que, effectivement, il y a eu de la manipulation, de la ruse. Hein. Peut-être que vous avez été rusé. Ça peut me parler de ça. Hein. En tout cas, on me parle de ruse. Pourquoi pas aussi d'indépendance, hein, ce qu'il était question justement de reprendre votre indépendance hein, concernant une situation sentimentale. En tout cas, là, on me dit que dans la situation actuelle, il y a des commérages, il y a des discussions, de la communication. Hein. Soit par rapport au fait de retrouver votre indépendance, soit par rapport à de la manipulation. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, sur cette période du 8 au 14 juillet? On a la carte de l'ours, on a l'arbre et on a la montagne. Alors, on me dit que là, il y a de l'accroissement, il y a une évolution, il y a l'amélioration d'une situation par rapport à une somme d'argent qui était bloquée. On me parle d'une somme d'argent, voilà, qu'il était question de persévérer pour surmonter les obstacles. Hein. Et moi, je vous le dis, là, vous les surmontez, les obstacles. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne va pas revenir dessus. Enfin, si, on va revenir dessus parce que c'est tellement beau. On me dit que là, c'est le succès. Succès, triomphe, positif, épanouissement, grâce à des nouvelles assez rapides, hein, concernant un accord, concernant une signature. Hein. Ouais. On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions concernant les finances. Parce que il y avait des difficultés, mais on me dit que là, c'est la fin. Bon, superbe les amis. Dites-moi en commentaire, j'ai quand même envie de recouvrir la carte des monts là. Qu'est-ce qu'on a avec les monts? La montagne. Qu'est-ce qu'on a avec la montagne?
Et oui, vous voyez, on me dit que par rapport à des obstacles et des difficultés, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement, des nouvelles rapides qui arrivent. On les a vues, les nouvelles rapides, hein, c'est les nouvelles positives, les amis. Et vous voyez, on me parle d'une libération grâce à un soutien. Là, vous vous libérez, hein, grâce justement à ces nouvelles qui arrivent, ces nouvelles positives. Vous vous libérez des obstacles et des difficultés par rapport à du soutien de la part d'une personne sincère et loyale. Hein. Ouais, on a du renouveau. Hein. On a du renouveau. Hein. Bon, superbe. Allez, je range les cartes. Dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes, je range les cartes et on va aller voir le domaine professionnel. Allez les amis, on continue avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Les activités, ce sont vos projets, les amis. Hein. On a l'amitié, peut-être des projets avec un ami, une amie, une personne en qui vous avez confiance. En tout cas, la carte de l'amitié nous parle aussi de retrouver du positif. Hein. C'est une carte du soleil, hein, donc c'est positif. Oh, on a la chance, regardez, une opportunité, hein. Peut-être par rapport à un ami, une amie, une personne sincère, loyale. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous. Hein. On a l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau, d'accord? Allez, à votre coupe, mes Capricornes, du 8 au 14 juillet 2024, professionnel, les activités. Waouh, miroir magique. Oh, et le cadeau. Bah écoutez, hein. On me dit que là, vous avez les appuis. Hein. Vous avez les appuis de là-haut, hein, bien évidemment, hein, de l'univers. Hein, voilà, vous avez le miroir magique qui vous protège, grande protection. Hein, et on me parle d'un cadeau. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, d'accord? C'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers, là. Hein, d'accord? Ouais. On me dit par rapport à une distance... Ouais, on me dit qu'il y avait une distance à cause d'une séparation hein, pour un couple. On me parle de réunion. Hein. On me parle de réunion. Moi, je pense que c'est la réunion de deux personnes. Là. Hein. Vous et votre autre. Hein. Bon, on verra comment ça ressort. Hein. Allez, on y va. 3 cartes. Alors, je crois que je vais les étaler. On va aller demander 3 cartes pour le passé proche, les influences du passé. Voilà, les influences du passé. Pour vous, mes Capricornes, au niveau professionnel, les influences du passé. La situation actuelle, 3 cartes pour la situation actuelle. Et enfin, 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière sur cette période du 8 au 14 juillet 2024. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Alors, on a l'enfermement, le travail, le contrat. Alors, on peut me dire que dans les influences du passé proche, on me dit que vous avez été dans l'isolement, dans l'enfermement, le repli sur vous, hein, par rapport au travail, concernant un accord, concernant un contrat, concernant un engagement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle? On a l'amour, on a la maison et on a l'instabilité.
Bon, on me dit que par rapport à votre foyer, concernant votre couple, on me dit qu'il y a de l'instabilité. Ok? On me parle d'instabilité. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas au niveau du couple, ça peut nous parler que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que ce qui vous tient à cœur, c'est de travailler depuis chez vous, d'accord? Ou pourquoi pas de vous mettre à votre compte, hein. Peut-être que là, on vous parle de votre petite entreprise qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, on a de l'instabilité. On a la fatalité, on a l'échec et on a la carte de l'homme. Alors effectivement, là on me dit que sur cette période en tout cas, hein, du 8 au 14 juillet, effectivement, moi on me parle d'un échec. On me parle d'un échec. Est-ce qu'il était question effectivement d'un travail, de travailler à votre compte ou de travailler depuis chez vous, hein. Mais là, on me parle d'un échec, hein. Pour vous, on me dit, là, c'est la fatalité, hein. Tout s'écroule autour de vous, hein. La fatalité, c'est l'échec, c'est la malchance, c'est les bâtons dans les roues. Rien ne se passe comme vous voulez, hein. On me parle d'une fatalité, soit pour un consultant, soit... on me dit que cette fatalité-là, vous allez la vivre comme un échec, évidemment, hein, à cause d'un homme. D'accord? Soit c'est pour vous, messieurs les consultants, soit là, vous êtes une consultante et on me parle ou un consultant, peu importe, et on me parle d'un échec, de fatalité à cause d'un homme, hein. Bon, on me dit que par rapport à l'abondance, peut-être même par rapport à l'argent, hein, on me dit quand même, ça peut me parler de renouveau, hein, avec la carte de la naissance. La carte de la naissance me parle d'un nouveau départ, d'accord? Ça nous parle d'un nouveau départ, hein. On a la joie, donc on me dit que va bien y avoir un nouveau départ, hein, pour vous, hein, par rapport à l'abondance. Nouveau départ qui va vous mettre en joie, d'accord? Ouais, après avoir été dans l'accusation, on me dit que vous allez faire une découverte, d'accord? On me dit que par rapport à ça, il va y avoir une correspondance concernant des voyages, concernant des déplacements. Et avec la carte de l'examen, on me parle quand même d'une réussite en lien avec l'étranger. Mais sur cette période du 8 au 14 juillet, pour moi, vous êtes encore dans la fatalité et l'échec à cause d'un homme ou pour un consultant. Je suis désolée les amis, hein, mais après ça ne veut pas dire, hein, que ça ne va pas s'arranger, hein, on l'a vu plus loin. Hein. Mais pour l'instant, je vais recouvrir qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'échec. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'argent. Ouais, il y a un échec concernant l'abondance, hein, concernant l'abondance financière. Soit il y a un échec par rapport à l'argent, soit un échec à cause de l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? On a la naissance. On a la naissance. Donc là, on me parle bien d'un renouveau, hein, d'une éclosion, hein, un nouveau départ. Grâce peut-être à la loi, hein, ou par rapport à votre équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la distance.
On me dit que par rapport à une distance, il y a un changement. La roue est en train de tourner. Ah, super, regardez. On me dit que vous allez retrouver une tranquillité, la sérénité, l'apaisement, parce qu'il y a un changement qui est en route. Ouais. On parle d'un nouveau départ concernant une distance. Peut-être par rapport à un travail à distance. Mais en tout cas, on vous dit que oui, vous allez pouvoir retrouver cette tranquillité d'esprit et cet apaisement. Hein, parce qu'il y a voilà, la roue va tourner pour vous. Hein. Peut-être grâce à la loi. Hein, ou sinon, ça peut nous dire que vous allez retrouver un équilibre. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir le domaine sentimental. Allez, mes petits Capricornes, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là pour vous? Quels vont être les messages pour cette période du 8 au 14 juillet 2024? Dites donc... on a l'inconstance. L'inconstance, peut-être l'inconstance à cause peut-être à cause d'un lien d'amitié plus qu'un lien d'amour. Sinon, ça peut me parler d'inconstance par rapport à la sincérité d'une personne. Allez, à votre coupe, mes Capricornes. Sentimental du 8 au 14 juillet 2024. Nous avons le consultant. Bon, là, on parle d'un homme. On parle d'un homme. Alors, j'ai l'homme et j'ai le playboy. Donc là, on peut me dire que pour une consultante du signe Capricorne, on peut me parler que effectivement votre conjoint est un séducteur. Bon, on voit que vous donneriez votre vie pour lui, hein, mais vous arrivez à saturation, là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus, là, le fait qu'il soit dans la séduction, bah oui, hein, on me parle de blessure parce qu'il y a de la tentation. Hein. Réflexion, introspection, solitude, l'autre personne vous manque. Aïe, 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 aïe. On va aller voir ça. On va demander 3 cartes concernant les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé cette situation? 3 cartes, s'il vous plaît. La situation actuelle. L'évolution possible dans la matière sur cette période du 8 au 14 juillet 2024. En dos de deck, nous avons la lumeuse. La lumeuse nous parle d'une séductrice. On a les nouvelles. Allez, c'est parti les amis. On a l'amulette, l'hiver. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Bon, on me dit que par rapport, voilà, par rapport aux influences du passé, hein, on me dit que par rapport à des blocages, une froideur, quelque chose de gelé, hein, on me dit qu'il est question pour vous, il était question pour vous de retrouver de la légèreté en passant par le fait de réagir, d'accord? C'est-à-dire vous étiez en mode je retrouve de la légèreté par rapport à une situation qui est gelée, par rapport à des blocages, mais je dois réagir dès aujourd'hui. Vous étiez là-dedans. Alors, la situation actuelle. Je vais pousser un petit peu tout ça. On a ensemble, on fait bloc, j'ai la rupture et j'ai l'intuition. Bon, là,
actuellement, il est peut-être question, effectivement, d'une rupture. D'accord? En tout cas, soit vous êtes actuellement en rupture, ok, et il est question justement de faire bloc ensemble, de vous rapprocher hein, par rapport à cette rupture, mais il va être question aussi d'écouter votre intuition, d'être attentif à vos ressentis. Pour d'autres, ça peut me dire qu'il est question de faire bloc ensemble, de vous rapprocher pour pouvoir justement éviter cette rupture. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, les amis, d'être attentif à vos ressentis. Allez, qu'est-ce qui se passe sur cette période du 8 au 14 juillet? Nous avons les réseaux, le poids de la famille, et nous avons la jalousie. Bon, là, on me dit que sur la période du 8 au 14 juillet, vous allez avoir le poids de la famille hein, sur vos épaules. On me parle d'influence. Hein. Ça va peser dans la balance. Bon, on me dit que vous allez apprendre des choses via les réseaux sociaux. Et ça va soulever de la jalousie chez vous. Hein. Ça va soulever de la jalousie chez vous. Hein. Parce que pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Via les réseaux sociaux. J'ai l'allumeuse qui me parle de séductrice. Et j'ai les nouvelles. Alors, on peut me dire que par rapport à une séductrice, vous allez avoir des nouvelles là. Peut-être qu'on va vous communiquer que il y a une tierce personne là qui joue les allumeuses et les entremetteuses, l'allumeuse hein, qui est dans la séduction par rapport à votre autre. Hein. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, on me dit quand même que il y a un souhait. Il y a un souhait qui... La licorne magique me parle d'un souhait concernant une seconde chance. Vous allez avoir un déclic, vous. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Et on me dit que oui, vous allez retrouver du positif. Peut-être grâce à votre belle famille ou par rapport au fait d'être un petit peu plus mature, d'accord? Et j'ai la complicité. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va être question d'une seconde chance. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Il va être question de retrouver du positif grâce à la belle famille et une complicité hein, par rapport à une triangulaire. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Vous savez maintenant, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Quel est le message pour nos Capricornes, s'il vous plaît? Allez, je vais aller la chercher moi-même. On vous dit, c'est ainsi. C'est ainsi. Regardez-moi cette jolie chouette blanche là. Et elle vous dit que c'est ainsi. Alors, c'est la carte numéro 36. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous ai mis la carte de la lune là alors qu'elle allait là. Bon, écoutez, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Je suis un petit peu, vous avez remarqué, hein, je ne suis pas où je me trouve d'habitude. Hein, là, je suis dans
maison secondaire hein, qui se trouve dans l'Aveyron. J'y viens très rarement finalement parce que bah, je travaille beaucoup. Hein, je travaille dans un camping dans l'Hérault donc j'ai un tout petit appartement, enfin un petit appartement qui est quand même bien sympa avec une grande terrasse, hein, je ne vais pas me plaindre. Et du coup, je viens très rarement dans l'Aveyron hein, et pourtant je m'y plais vraiment beaucoup. Mais du coup, je suis un petit peu, voilà, un petit peu perdue. Hein. Il faut que je me remette dedans. Mais bon, là, ça sera juste pour cette guidance, les amis, puisque après, hein, bah, vous retrouverez le décor de d'habitude à l'appartement. Allez, fini de blablater, Cathy, on continue. Page 36, ah bah oui, parce que vous vous attendez de savoir qu'est-ce que la carte souhaite vous dire là, hein. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Voilà les amis. Bien, allez, je range les cartes et puis on va demander un petit message aux fées. Allez les amis, un petit message de nos fées pour vous. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Merci. Eh bien, vous avez la fameuse carte « Unissez-vous ». Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc on vous dit de vous unir, hein, que ce soit pour un projet qui soit professionnel, personnel. Voilà, on vous dit de ne pas batailler tout seul, en fait. Hein. Voilà, on vous dit de vous unir. OK? En tout cas, c'est le petit message conseil des fées. Bien, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye, bye.